L'Auto-Québec, j'allais dire Hydro-Québec, il m'en voudrait jusqu'à la fin des jours. L'Auto-Québec, imaginez, ne veut pas dévoiler les données concernant les suicides et les tentatives de suicide dans les casinos ou sur les terrains des casinos. Semble-t-il pour protéger les techniques d'enquête. Oh là là! Si on dit combien de personnes ont attenté à leur jour dans le stationnement du casino, là, on va découvrir les secrets d'Elliot Ness. Je n'en crois rien, le juge n'en a rien cru non plus, puis bravo, monsieur le juge, vous avez pris une bonne décision. Alain Dubois, c'est le porte-parole d'Enjeu, il est avec moi. Bonjour, Alain. Oui, bonjour. Alain, vous devez être content. Bien, je suis content parce que c'est difficile de mener des batailles comme M. Clénette a fait contre l'Auto-Québec. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Dans son cas, il a eu la chance d'avoir un avocat qui a travaillé avec lui bénévolement. Mais vous l'avez soutenu quand même, non? Oui, on l'a soutenu, puis j'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui à quelques reprises de sa lutte. C'est sûr, c'est une lutte qu'on a pu parce que l'Auto-Québec, c'est vraiment pas une société d'État transparente. Hein? C'est pire que la crime organisée. Il n'y a pas moyen d'avoir aucune information. Souvent, faut avoir accès à la loi à l'information. C'est très compliqué, puis il s'oppose systématiquement à toutes les demandes d'information. Alain, la question que tout le monde se pose, j'en suis sûr, et c'est celle que je me pose aussi. Pourquoi, ma foi, l'Auto-Québec cacherait ce genre de données-là? Ça n'a rien à voir avec les techniques d'enquête, entre vous et moi. Non, c'est sûr, mais en plus, c'est des techniques d'enquête connues parce que c'est tous des policiers qui travaillent au service de sécurité de l'Auto-Québec. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Alors, je pense qu'ils veulent soigner leur image corporative, ils veulent pas transmettre d'informations qui pourraient nuire à cette image. Faut pas que ça se sache qu'il y a du monde qui se tue parce qu'ils ont trop joué. Oui, puis c'est compliqué de savoir combien il y a de monde qui se tue au casino, combien de tentatives de suicide il y a au casino, parce que souvent les rapports d'urgence santé, ils marquent même pas que ça s'est passé au casino, ils marquent lieu public au lieu de casino. Fait que c'est pour ça que l'Auto-Québec, en général, n'hésite pas à transmettre les données d'urgence santé sur les transports ambulanciers au casino, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas colligés. Et M. Clénette, en voulant avoir accès aux données des services de sécurité, il va avoir accès normalement à tous les événements qui se sont passés, qui impliquent justement des tentatives de suicide ou des suicides au casino. Est-ce que ce ne serait pas une sagesse certaine que d'exiger du gouvernement du Québec qu'il encadre les jeux, comme il encadre la cigarette? Quand le gouvernement a décidé de dire la cigarette, c'est dangereux, là. C'est pas bon pour la santé, etc. Elle est légale, mais on va l'encadrer. Pourquoi elle ne fait pas la même chose dans le jeu? Parce que c'est l'État croupier. C'est l'État qui... L'État, il parle de deux bouches à la fois. D'un côté, il doit veiller au bien commun, veiller à sa population. De l'autre côté, il est devenu accro au jeu, particulièrement... Je pense que vous l'avez. Le gouvernement est accro au jeu. Oui, même si ça fait beaucoup de dommages. Les coronaires du Québec mentionnent qu'environ une trentaine de suicides, preuve à l'appui des lettres, etc., de joueurs par année, mais c'est évidemment beaucoup plus que ça, parce que le jeu, c'est une maladie, c'est une pathologie qui est difficile à déceler. C'est pas la personne ne sent pas, pas les yeux rouges, ne sent pas l'alcool, etc. Puis dans beaucoup de cas de suicide, l'Association psychiatrique canadienne a enquêté, l'entourage ne savait même pas que la personne qui s'est suicidée avait un problème de jeu. Mais qu'on peut imaginer qu'il y en a beaucoup plus que 30. Il y en a probablement des centaines qui sont suicidés à cause du jeu. Et c'est sûr qu'en notre sens, c'est anormal que l'État soit en partie responsable de cette situation-là par une gestion franchement, chaotique. Alain, oui. Vous allez nous dire si voyons, je ne sais pas que j'en ai contre Hydro-Québec, mais vous allez nous dire si l'Auto-Québec avait raison de se méfier de vous autres. Quelle utilisation vous allez faire maintenant de ces statistiques-là, de ces chiffres-là? Parce que M. Clénette, on le connaît, là. Il les a pas demandé pour les garder chez eux puis regarder ça là, pour faire sa thèse. Bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. On peut éventuellement colliger les informations puis voir si on ne peut pas établir des mesures de précaution supplémentaires pour éviter que des événements comme ça se reproduisent. Évidemment, aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder c'est quoi qui peut être fait. Comme par exemple, l'Auto-Québec dispose de beaucoup d'informations sur les gens qui ont des problèmes de jeu parce que les gens, quand ils vont au casino, ils ont une carte privilège. Tout le rythme du jeu, les dépenses du jeu sont toutes indiquées dans ces cartes privilèges-là. Donc, à quelque part, l'Auto-Québec sait très bien
qui a des problèmes de jeu. Entre on peut les deviner pas mal. Donc, il pourrait intervenir pour aider ces personnes-là. Il ne le fait pas. C'est non-assistance à personne en danger. Peut-être que M. Clénette va faire des liens entre les suicides, les événements, puis il va vouloir aller plus loin. En tout cas, puis c'est évident que c'est... C'est une chose, pour le connaître, il est tenace. Il est tenace. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr que si nous, on donnerait ça aux mains de chercheurs pour qu'ils analysent complètement ces informations-là de façon détaillée pour en retirer des choses qui pourraient être intéressantes pour la santé publique. Ça serait formidable que des chercheurs puissent trouver des liens et qu'on puisse établir le profil de la personne qui est à risque. On parlait de violence tantôt. Oui. On essaie toujours d'établir le plus fidèlement possible le profil de celui qui est violent ou qui risque de l'être. C'est la même chose pour le joueur compulsif qui risque de se suicider ou d'aller trop loin. Puis c'est un profil atypique. Souvent, dans les gens qui font des tentatives de suicide, traditionnellement, on dit qu'une des mesures de prévention, c'est le travail puis la famille. Dans le cas des joueurs, les psychiatres canadiens disent que non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Fait que c'est ça, c'est un défi à relever. J'ai quelques personnes qui nous avaient écrit au moment, en voyant qu'on discuterait de cette question-là. Madame Granger de Gatineau qui nous dit, dans l'affaire des casinos, notre gouvernement devrait avoir honte de s'enrichir sur le dos de sa population. C'est pas vous qui allez engueuler Mme Granger, hein? Vous êtes plutôt d'accord avec? Tout à fait, tout à fait. Et j'ai Mme Simard de Trois-Rivières qui nous disait, pourquoi notre gouvernement fait mine de ne rien voir de ce qui se passe dans les casinos? Les joueurs se suicident par désespoir et c'est nous qui subventionnons tout ça avec nos impôts. Ça rapporte 1,3 milliard. Alors, on ne subventionne pas ça. Eux autres subventionnent le gouvernement, puis ça rapporte 1,3 milliard. Ouais, là, c'est à la baisse un peu, mais à cause, j'imagine, des campagnes de prévention, entre autres les membres d'Enjeu font. Est-ce qu'on peut dire que quand tu es au gouvernement, que quelque chose te rapporte 1,3 milliard, ça aide à étirer un peu la tolérance? Ça aide, oui, beaucoup. Et souvent, qu'est-ce que ça fait? Nous, on a souvent l'impression que le gouvernement veut donner l'impression qu'il fait quelque chose, mais dans les faits, il fait Alain Dubois, on continue le travail. Il ne faut pas laisser faire le gouvernement et surtout pas l'Auto-Québec. Comptez sur nous. Merci beaucoup. Après la pause, on va dans la rue. La grande guignolée des médias bat son plein.